Si tu entends cette parole en ce moment précis, c'est pour toi. Arrête-toi un instant, ferme les yeux si tu le peux, et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à cette voie, jusqu'à ce message, parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut réveiller, quelque chose de divin qu'il a planté depuis longtemps. Si tu ressens un frisson, une urgence intérieure, ou même un doute qui te pousse à écouter plus loin, sache que c'est son appel. Le temps est venu pour toi de reconnaître que tu es mis à part, choisi pour une mission plus grande que ce que le monde voit. Ne passe pas à côté. Reste avec moi, car ce qui va suivre pourrait changer le cours de ta vie spirituelle. Maintenant, prenons un moment pour nous ancrer dans la réalité de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Dans un monde qui court après le bruit, les distractions et les illusions passagères, Dieu parle souvent dans le silence. Il agit dans l'invisible, là où les yeux humains ne voient rien, mais où l'esprit discerne sa présence. Pourquoi ce message est-il si crucial en ce temps? Parce que nous vivons une ère de grands bouleversements spirituels. Les cœurs sont agités, les âmes cherchent un ancrage. Et toi qui écoutes ceci, tu fais partie de ceux que Dieu prépare pour les temps à venir. Tu te sens peut-être isolé, incompris par ton entourage, comme si tes aspirations profondes ne trouvent pas d'écho dans la routine quotidienne. Mais c'est précisément là que Dieu opère. Il te met à part non pour te punir, mais pour te former, te purifier, te rendre prêt pour son œuvre. Pense à ta vie réelle, à ces moments où tu te sens différent des autres. Peut-être que tes amis ou ta famille ne comprennent pas pourquoi tu passes tant de temps en prière, pourquoi tu refuses certaines invitations qui semblent anodines, ou pourquoi tu ressens une soif inextinguible pour la vérité divine. C'est normal, car les élus de Dieu ne marchent pas au rythme du monde. Ils entendent une mélodie céleste que les autres ignorent. Dieu agit dans ces espaces invisibles de ton cœur, où il tisse patiemment les fils de ta destinée. Aujourd'hui, plus que jamais, ce message est important parce que les épreuves s'intensifient. Le monde devient plus sombre, mais la lumière en toi grandit. Dieu te prépare à être un phare, un témoignage vivant de sa gloire. Si tu te sens appelé, c'est parce qu'il t'appelle vraiment. Relie cela à tes expériences. Ces nuits d'insomnie où des pensées profondes t'envahissent, et ces coïncidences qui n'en sont pas, ces rêves qui te parlent de grandeur spirituelle, tout cela n'est pas fortuit. C'est Dieu qui te guide vers une transformation plus profonde. Allons plus loin maintenant et explorons ensemble ce que signifie être un élu de Dieu dans ce monde. Commençons par comprendre les racines de cet appel. Dans les récits anciens, nous voyons des hommes et des femmes ordinaires qui un jour entendent une voix intérieure les poussant à quitter le connu pour l'inconnu. Prends l'exemple de cet homme qui vivait au milieu de son peuple, mais qui sentait une insatisfaction profonde, un vide que rien ne comblait. Dieu l'a appelé à partir, à devenir le père d'une nation, malgré ses doutes et ses peurs. Toi aussi, tu ressens peut-être ce tiraillement, une vie confortable en apparence, mais un cœur qui aspire à plus. C'est le signe que Dieu te met à part. Il ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui ont le cœur ouvert, prêts à être modelés comme l'argile entre les mains du potier. Imagine une graine plantée dans la terre. Au début, elle est enfouie dans l'obscurité, isolée, sans signe de vie visible. Pourtant, à l'intérieur, une transformation s'opère. Les racines s'enfoncent, la tige se prépare à percer la surface. Tes luttes actuelles sont comme cette phase souterraine. Tu te sens peut-être enterré sous les épreuves, des relations brisées, des échecs professionnels, des doutes qui assaillent ton esprit comme des tempêtes. Mais Dieu utilise cela pour fortifier tes racines spirituelles. Il te prépare à porter du fruit abondant. Répétons cette vérité. L'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. Combien de fois as-tu crié vers le ciel, demandant pourquoi cela t'arrive à toi? Et pourtant, dans ces moments, tu as grandi en foi, en résilience, en dépendance envers lui. Poursuivons avec les doutes qui accompagnent souvent cet appel. Tu sais de quoi je parle. Ces voix intérieures qui te disent que tu imagines tout, que tu n'es pas digne, que Dieu a oublié ton nom. C'est une lutte commune aux élus. Pense à cette femme au puits, qui vivait une vie marquée par les erreurs et les rejets. Elle se sentait mise à part, mais pas dans le bon sens, isolée par ses choix passés. Pourtant, quand elle a rencontré la vérité vivante, tout a changé.
Ces doutes se sont transformés en témoignages puissants. Toi aussi, tes doutes ne sont pas des ennemis. Ils sont des invitations à creuser plus profond dans la parole de Dieu. Ne les fuis pas. Confronte-les avec la vérité que tu es choisi, aimé, appelé pour un but éternel. Maintenant, parlons des épreuves qui sculptent l'âme des élus. Elles viennent sous diverses formes, des pertes qui te brisent le cœur, des oppositions qui te font douter de ta voix, des silences de Dieu qui te font te sentir abandonné. Mais écoute ceci, chaque épreuve est un feu purificateur, comme le métal chauffé au rouge pour enlever les impuretés, et tes épreuves te rendent plus pur, plus fort. Rappelle-toi l'histoire de cet homme jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Il aurait pu se laisser consumer par l'amertume, mais il a choisi de voir la main de Dieu dans tout cela. Des années plus tard, il est devenu un sauveur pour son peuple. Toi, dans tes épreuves, Dieu t'élève pour un rôle similaire. Peut-être pas à l'échelle d'une nation, mais dans ton entourage, dans ta communauté. Tu seras celui qui apporte l'espoir. Répétons cette vérité d'une autre manière. Les épreuves ne sont pas des hasards, elles sont des écoles divines. Tu apprends la patience quand tout semble stagner, la foi quand les réponses tardent, l'humilité quand tes plans s'effondrent. Imagine un aigle qui pousse ses petits hors du nid pour qu'ils apprennent à voler. Au début, c'est terrifiant, un plongeon vers l'inconnu, mais c'est ainsi qu'ils découvrent leurs ailes. Dieu fait de même avec toi. Il te pousse hors de ta zone de confort pour que tu découvres la puissance qu'il a déposée en toi. Si tu traverses une telle phase, sache que c'est parce qu'il te voit capable de grandes hauteurs spirituelles. Allons plus profond dans les transformations que Dieu opère chez ses élus. Cela commence souvent par un réveil intérieur, une conviction soudaine que la vie telle que tu la vis n'est pas suffisante. Tu commences à voir le monde différemment, les priorités changent, les désirs matériels s'estompent, et une faim pour le spirituel grandit. C'est comme si un voile se levait de tes yeux. Pense à cet homme sur le chemin de Damas, aveuglé physiquement pour voir spirituellement. Sa transformation l'a conduit à devenir un pilier de la foi. Toi aussi, tes transformations peuvent sembler radicales aux yeux des autres. Ils te disent que tu as changé, que tu es devenu trop sérieux, trop focalisé sur Dieu. Mais c'est précisément cela. Tu es en train de devenir qui tu es destiné à être. Les métaphores de la nature nous aident à comprendre cela. Considère la chenille qui entre dans son cocon. Pour l'extérieur, elle semble immobile, disparue même. Mais à l'intérieur, une métamorphose miraculeuse se produit. Elle émerge en papillon, libre de voler. Tes périodes d'isolement sont comme ce cocon, inconfortables. Restrictives, mais nécessaires pour ta liberté spirituelle. Ne résiste pas, embrasse le processus. Dieu te transforme de l'intérieur, changeant tes pensées, tes habitudes, tes réactions. Bientôt, tu voleras avec une grâce que tu n'imaginais pas. Mais n'oublions pas les moments de joie au milieu des luttes. Être élu ne signifie pas une vie de souffrance constante. Il y a des aperçus de gloire, des victoires qui te rappellent la fidélité de Dieu. Peut-être une prière, exaucée de manière inattendue, une rencontre qui confirme ton appel, ou une paix surnaturelle au cœur de la tempête. Ces moments sont des ancres pour ton âme. Ils te disent « Continue, tu es sur la bonne voie ». Répétons, la joie des élus n'est pas superficielle. Elle est profonde, ancrée dans la présence de Dieu. Poursuivons avec l'importance de la communauté spirituelle. Même si tu te sens mis à part, Dieu ne t'isole pas pour toujours. Il te prépare à connecter avec d'autres élus. Pense à ces disciples qui, après des épreuves personnelles, se sont unis pour changer le monde. Toi aussi, tu trouveras tes pairs, ceux qui comprennent ton langage spirituel. Cherche-les, prie pour eux, et ensemble, vous brillerez plus fort. Maintenant, explorons les signes que tu es vraiment appelé. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais des indices que Dieu dépose dans ta vie. D'abord, une insatisfaction avec le statu quo. Tu sens que la vie ordinaire ne te suffit plus. Tu aspires à un impact éternel. Ensuite, des rêves et des visions qui te parlent de mission spirituelle. Peut-être rêves-tu de prêcher, d'aider les opprimés ou de guérir les cœurs brisés. Troisièmement, des épreuves qui te rapprochent de Dieu plutôt que de t'en éloigner. Au lieu de t'aigrir, elles te font chercher sa face avec plus d'ardeur. Quatrièmement, une sensibilité accrue à l'esprit.
Tu discernes les mensonges du monde. Tu ressens une conviction quand tu t'éloignes de la vérité. Cinquièmement, des portes qui s'ouvrent de manière miraculeuse, même si d'autres se ferment. Dieu te guide pas à pas. Répétons ces signes différemment. Si ton cœur bat plus fort à l'idée de servir Dieu, si les injustices du monde te touchent profondément, si tu trouves du réconfort dans la solitude avec lui, alors oui, tu es appelé. Ne minimise pas ces signes. Ils sont les murmures de Dieu à ton âme. Allons dans les profondeurs des luttes émotionnelles. Être élu signifie souvent porter un fardeau pour les autres. Tu pries pour des âmes perdues. Tu ressens la douleur du monde comme si c'était la tienne. Cela peut être épuisant, mais c'est un honneur. Comme cette prophète qui pleurait pour son peuple, des larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles arrosent les semences de la révivale. Parlons aussi des tentations spécifiques aux élus. Le diable sait que tu es une menace, alors il intensifie ses attaques. Tentation de doute, de compromis, de retour en arrière. Mais souviens-toi, plus grande est la tentation, plus grande est la victoire qui t'attend. Résiste, et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Maintenant, considérons les fruits de cette transformation. Au fil du temps, tu deviens plus compatissant, plus sage, plus audacieux dans ta foi. Les gens autour de toi remarquent la lumière en toi, même s'ils ne la comprennent pas. Tu deviens un canal de bénédiction, un instrument entre les mains de Dieu. Répétons, la transformation n'est pas instantanée, elle est progressive, comme l'aube qui chasse la nuit. Patience, mon ami. Dieu achève ce qu'il commence en toi. Poursuivons avec des histoires concrètes. Imagine une jeune femme qui, après une perte dévastatrice, se sent appelée à aider les veuves. Au début, elle doute, se sent inadéquate. Mais pas à pas, Dieu la guide et elle touche des vies. Toi aussi, tes histoires personnelles deviendront des témoignages. Une autre, un homme d'affaires qui sent l'appel à quitter son confort pour le ministère. Les épreuves financières suivent, mais sa foi grandit et il voit des miracles. Ces exemples montrent que l'appel divin transcende les circonstances. Maintenant, approfondissons les métaphores maritimes. Ton voyage spirituel est comme une navigation en haute mer. Des tempêtes viennent, mais le capitaine est à la barre. Apprends à faire confiance à sa direction, même quand les vagues sont hautes. Ou pense à un jardinier qui taille les branches. Cela fait mal sur le moment, mais cela permet plus de fruits. Tes épreuves sont des tailles divines pour une abondance future. Répétons, chaque coup de sécateur est guidé par l'amour, pas par la colère. Allons dans les aspects relationnels. Être élu peut affecter tes liens humains. Certains amis s'éloignent, mais Dieu envoie de nouveaux alliés spirituels. Apprends à lâcher prise, à faire confiance à son plan pour tes relations. Parlons de la prière chez les élus. Elle n'est pas formelle. Elle est vitale, comme la respiration. Tu pries non seulement pour tes besoins, mais pour le royaume. Cela te transforme, te rapproche de Dieu. Maintenant, explorons la vision prophétique. Dieu te donne des aperçus de l'avenir, pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Utilise-les pour guider tes pas. Répétons, la vision est un cadeau. Nourris-la par la foi. Poursuivons avec les saisons spirituelles. Il y a des hivers d'attente, des printemps de croissance, des étés de moisson. Reconnaître ta saison t'aide à persévérer. Une histoire, un berger devenu roi qui a attendu des années dans l'ombre. Sa patience l'a préparé au trône. Toi aussi, attends avec espérance. Maintenant, les doutes reviennent souvent. Comment les vaincre? En te rappelant les promesses divines, en méditant sur les miracles passés de ta vie. Répétons, le doute est une ombre. La foi est la lumière qui la dissipe. Allons dans la puissance de la louange. Chez les élus, la louange n'est pas optionnelle. Elle est une arme. Elle élève ton esprit, attire la présence de Dieu. Pense à ces prisonniers qui louaient au milieu de la nuit et les chaînes tombèrent. Ta louange peut briser tes chaînes intérieures. Maintenant, la solitude des élus. Elle est sacrée, un temps pour entendre Dieu clairement. Ne la fuis pas. Embrasse-la. Répétons, dans la solitude, Dieu parle le plus fort. Poursuivons avec la générosité. Les élus donnent non par obligation, mais par amour. Cela ouvre des portes de bénédiction. Une métaphore comme un fleuve qui coule. Ta générosité rafraîchit les autres et toi-même. Maintenant, les rêves spirituels. Dieu les utilise pour te guider. Apprends à les interpréter avec sagesse. Répétons, les rêves sont des messages codés.
prie pour la clé. Allons dans les batailles spirituelles. Tu es un guerrier équipé par Dieu. Mets ton armure chaque jour. Pense à cet géant vaincu par un jeune homme avec une fronde. Ta foi est ta fronde. Maintenant, la restauration après les chutes. Les élus tombent mais se relèvent. Dieu est le grand restaurateur. Répétons, une chute n'est pas la fin. C'est un nouveau début. Poursuivons avec l'humilité. C'est la clé pour rester ancré. Les élus savent qu'ils sont rien sans Dieu. Une histoire, un leader qui lavait les pieds des autres. Suis son exemple. Maintenant, la joie inaltérable. Elle vient de l'intérieur, indépendante des circonstances. Répétons, la joie est ton force. Ne la laisse pas voler. Allons dans la mission personnelle. Chaque élu a une unique. Découvre la tienne par la prière. Pense à cette femme qui oint les pieds du Sauveur. Son acte simple a marqué l'histoire. Maintenant, les signes des temps. Nous vivons des jours prophétiques. Sois vigilant. Répétons, les signes confirment ton appel. Poursuivons avec la persévérance. C'est l'endurance qui gagne la couronne. Une métaphore. Comme un marathonien garde le rythme, vise la ligne d'arrivée. Maintenant, la paix divine. Elle garde ton cœur au milieu du chaos. Répétons, la paix n'est pas absence de problème, mais présence de Dieu. Allons dans l'amour inconditionnel. Les élus aiment comme Dieu aime, sans limite. Pense à celui qui pardonna ses ennemis sur la croix. Imite-le. Maintenant, la croissance continue. Jamais stagnant, toujours avançant. Répétons, la stagnation est un piège. Bouge avec l'esprit. Poursuivons avec les miracles quotidiens. Reconnais-les pour fortifier ta foi. Une histoire, du pain multiplié pour nourrir des milliers. Dieu pourvoit encore. Maintenant, la sagesse divine. Demande-la, et elle te sera donnée. Répétons, la sagesse est plus précieuse que l'or. Allons dans le repos spirituel. Les élus savent se reposer en Dieu. Pense à ce jour sacré de repos. Applique-le à ton âme. Maintenant, la vision éternelle. Garde les yeux sur le ciel, pas sur la terre. Répétons, l'éternel surpasse le temporel. Poursuivons avec la communauté. Trouve des frères et sœurs pour t'encourager. Une métaphore, comme des charbons ardents, ensemble vous brûlez plus fort. Maintenant, les promesses tenues. Dieu ne ment pas, attends-les. Répétons, chaque promesse est oui en lui. Allons dans la guérison intérieure. Les élus sont guéris pour guérir les autres. Pense à des cicatrices transformées en témoignages. Maintenant, l'audace spirituelle. Parle avec boldness. Répétons, la timidité n'est pas ton lot. La puissance l'est. Poursuivons avec la gratitude. Elle ouvre les cieux. Une histoire. 10 lépreux guéris. Un seul remercie. Sois cet homme. Maintenant, la vigilance. Veille et prie. Répétons, la vigilance protège ton appel. Allons dans la simplicité. Les élus vivent simplement, focalisés sur l'essentiel. Pense à une vie sans encombre. C'est libérateur. Maintenant, la transformation collective. Toi et d'autres élus, changez le monde. Répétons, un seul peut faire beaucoup, mais ensemble, l'impossible. Voilà où nous arrivons à cette révélation profonde. Ce moment clé qui peut tout changer pour toi. Écoute attentivement, car c'est ici que Dieu veut briser les chaînes qui te retiennent. Ta douleur, ton isolement, tes épreuves. Tout cela a un but divin que tu n'as peut-être pas encore pleinement saisi. Ce n'est pas du hasard ni une malédiction. C'est le forgeage d'un instrument précieux. Imagine que Dieu te prépare comme un arc tendu, prêt à lancer une flèche qui atteindra des cœurs lointains. La tension que tu ressens est nécessaire pour la porter. Sans elle, tu resterais inerte. Mais maintenant, réalise ceci. Ta souffrance est le creuset où ton caractère se forme, où ta foi devient inébranlable. Prends conscience que chaque larme versée est comptée, chaque nuit d'angoisse est vue, et que de tout cela naîtra une gloire incomparable. Tu n'es pas oublié, tu es investi. Dieu te met à part parce qu'il voit en toi un potentiel que le monde ignore. Tes doutes, ils te rendent humain, relatable, capable d'empathie pour ceux que tu aideras. Tes échecs, ils t'enseignent l'humilité, te gardant dépendant de sa grâce. Ton isolement, il te rapproche de lui, faisant de toi un vase pur pour son esprit. Redonnons espoir. Le jour vient où tu regarderas en arrière et diras « Merci Seigneur pour chaque épreuve, car elle m'a conduit à cette victoire. » Visualise cela, toi, marchant dans ta destinée, touchant des vies,
voyant des miracles. C'est ta vision. Accroche-toi à elle. Dieu transforme la vallée de larmes en source de bénédiction. Ton histoire n'est pas finie. Elle commence à peine. Laisse cette révélation allumer un feu en toi, un feu qui consume les peurs et illumine ton chemin. Passons maintenant à l'application pratique de ce message dans ta vie quotidienne. Comment vivre cela au jour le jour? Commence par adopter une attitude de gratitude matinale. Chaque matin, avant même de poser les pieds par terre, remercie Dieu pour ton appel, pour les épreuves qui te forment. Cela pose le ton pour la journée. Rejette les pensées de doute dès qu'elles surgissent. Quand une voix te dit « tu n'es pas assez », réponds avec la vérité « je suis choisi par Dieu et sa force me suffit ». Renforce ta foi par des habitudes simples. Lis la parole chaque jour, même si c'est un court passage qui parle à ton cœur. Prie non seulement pour tes besoins, mais pour la force de persévérer. Obéis aux petites impulsions de l'esprit. Peut-être aider quelqu'un aujourd'hui ou pardonner une offense. La persévérance se construit pas à pas. Quand tu sens l'envie d'abandonner, rappelle-toi le but divin. Confie-toi en Dieu pour les grandes décisions. Consulte-le comme un ami fidèle. Évite les distractions qui diluent ton appel. Limite le temps sur les réseaux si cela te vole ta paix. Entoure-toi de contenu qui édifie. Adopte une posture d'humilité. Reconnais que tout vient de lui. Et n'oublie pas le repos. Dieu te veut fort, pas épuisé. Applique cela concrètement. Aujourd'hui, identifie une épreuve et prie pour voir son but. Demain, agis en élu. Sois une lumière dans ton environnement. Répétons, vivre cela, c'est choisir la foi sur la peur, l'obéissance sur le confort, la confiance sur le contrôle. En conclusion, écoute cette parole une dernière fois. Si tu entends ceci, c'est pour toi, élu de Dieu. Tu es mis à part, en transformation, guidé par une main invisible mais puissante. Tes luttes ont un sens, tes doutes seront vaincus et ta destinée est glorieuse. Marche avec assurance, sachant que Dieu est avec toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Que le feu de l'esprit t'embrase et que l'espérance t'élève au-dessus des circonstances. Tu n'es pas seul. Il est ton rocher, ton refuge, ton avenir. Maintenant, si ce message a touché ton âme, agis avec foi. Écris « Amen » dans les commentaires pour affirmer ta réception. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu pourrais être le messager de Dieu pour eux, like si tu ressens l'appel. Et abonne-toi pour recevoir d'autres paroles destinées aux élus. Ensemble, avançons dans sa lumière. Que Dieu te bénisse abondamment.